Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, ma chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui nous plaisent. Et alors aujourd'hui, c'est la suite logique des vidéos précédentes, puisqu'on va parler de Moonstone et s'offrir un petit rapport de bataille. Tu sais qu'à un moment, il faudra parler d'autres jeux aussi. Oui, mais pas maintenant. Là, c'est Moonstone, on parle de Moonstone. Je viens de le dire, on le fait. Hein, puis une prochaine fois, promis, on parle d'autre chose. On va essayer. Ouais, d'ailleurs, je suis en train de penser, ça je l'ai filmé 3 heures avant la partie. Donc si ça se trouve, je dis n'importe quoi, c'est que de la merde tout ce que je vais dire là. Et je vais être obligé de me couper au montage. Enfin bref, il va falloir que je trouve quelque chose pour vous mettre des transparents pour expliquer que j'ai dit n'importe quoi. Voilà, pas grave. Non mais les gens le savent ça que de toute façon je dis n'importe quoi les trois quarts du temps. Hein. Et puis de toute façon si c'est trop n'importe quoi, ce sera coupé au montage. Ou je dirai une autre connerie après, c'est pas grave. On s'en fout de ça. Allez, générique et au boulot. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, le but de Moonstone, c'est d'aller chercher les fameuses pierres de lune qui ne sortent que la nuit. Donc cette fois, elles ont poussé sur la place du marché d'un petit bout du continent et ça a attiré une bande de maraudeurs gobelins que je vais jouer. Oui, alors ça, c'est une liste dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo Moonstone, qui doit être quelque part par là, sur mes listes favorites. Là, c'est celle avec le roi gobelin, Ribad, la Thanatologue, Bobby le Becteux, le Nabo perfide et Double flatulent. C'est vraiment une de mes listes préférées. C'est pour ça que je l'ai joué, en fait. Ah bah merci, bah ouais, tu sers à quelque chose finalement. Bon, bah du coup, je continue, merci. Alors malheureusement, bon, le vacarme provoqué par les peaux vertes a attiré des soldats humains, pauvres peaux vertes, et les humains veulent aussi ramasser les pierres pour leur compte. Et donc cette liste sera jouée par le redoutable Browan, un adversaire assez régulier pour moi. J'en ai parlé aussi de cette liste dans la même vidéo, mais beaucoup plus vite, tout à la fin du timecode. C'est la liste 7ème compagnie au clair de lune, comme je l'ai appelé, avec le baron de Folchoipeau, le mec qui a le chapeau le plus classe du monde, Sorogwash, Eric, le vieux machin, Flintlock et Sir Poppycock. Comme quoi, je suis un mec sérieux. Et ouais, là t'as dit de la merde, donc je veux plus t'entendre jusqu'à la fin. À la conclusion, tu auras le droit de reparler. C'était pas du tout le baron du Folchoipeau qui était là, même s'il a un nom super classe. C'était Fritz, le guerrier Fritz. Tout le reste était bon, hein, mais c'était pas lui, c'était Fritz. Donc je reprends, parce qu'en plus vous verrez que les photos sont pas forcément super terribles sur ce rapport de bataille, elles ont été prises dans de mauvaises conditions, il est un peu noir. Il y a quelques photos un peu meilleures, c'est celles que j'ai pas prises moi-même, comme souvent. Donc vous allez voir, on joue sur une table assez urbanisée, assez fournie en décor. La liste humaine me fait très très peur parce que en gros c'est des sacs à dégâts, les humains ils peuvent se booster les uns les autres de façon assez sérieuse. Heureusement les gobelins ont quelques méchants tours dans leur sac, comme on l'a vu dans ma vidéo sur la présentation de mes listes favorites qui doit être quelque part par là, au niveau de la fenêtre. Et puis voilà, on va démarrer. Alors, pour le déploiement, on a commencé par tirer nos petites cartes événements et nos cartes ordre du jour. Je ne vais pas revenir beaucoup dessus, la plus importante, c'est la carte choisie par les soldats humains qui leur permettent d'ajouter 2 à toutes leurs actions de course, ce qui va leur permettre d'accélérer très méchamment pendant toute la partie. Moi j'ai tiré un truc qui faisait plus de dégâts et la seule fois où ça aurait dû servir, je l'ai oublié, on les a pas comptés, et une autre fois ça aurait pu servir mais j'ai one shot la figue. Donc ça va pas compter non plus. Bref, on s'en fout. Les deux autres cartes n'ont pas eu tellement d'intérêt, ça a annulé une action, ça a redonné de l'énergie je crois, enfin bref. Rien de grave. Donc on lâche nos 7 Moonstones sur la table. Comme vous voyez, ce sont les petits points blancs et bleus sur les cartes. Donc on a au centre surtout 2 belles Moonstones enterrées de 1, donc assez facile à récupérer. On avait surtout une très très belle ligne de Moonstone, et donc mon adversaire a choisi un côté, le côté où vous verrez tous les humains. Donc c'est peut-être plus clair sur les photos. Il a essayé de faire en sorte d'avoir ce roguash sur le côté près de la taverne pour aller chercher la Moonstone un peu enfuie sur le coin. Et pour le reste, il a fait une ligne assez classique avec le vieux machin, Eric, Poppycop et Fritz tout à l'avant, prêt à aller prendre des coups, qui protège une Moonstone entre 2 baraques, et le dernier, Flintlock, avec son fusil tout à l'arrière, près d'une Moonstone enterrée à 3. De mon côté, j'ai fait un déploiement aussi assez centré, hein, puisque de toute façon on avait peu d'occasion d'aller sur les côtés. Le nabo perfide est planqué en bas de la tour, il est accompagné de double flatulent, je me suis pas rendu compte à ce moment-là qu'il passait pas entre les obstacles et qu'il allait perdre des actions à faire le tour, ou à traverser.
Un peu plus loin, on a Bobil, Becte, Ribald, qui sont prêts à faire des dégâts magiques à tout ce qui bouge. Puis on va retrouver le roi gobelin et la thanatologue, tout proche de la dernière pierre enterrée à 3. Voilà. Un déploiement assez classique à Moonstone finalement, avec nos deux lignes qui se font face, et cette tentative de créer des bulles, même si en humain et en gobelin elles sont un peu moins nécessaires qu'en gnome. Alors le tour 1 était assez classique finalement pour du Moonstone, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup avancé, on a tenté quelques actions à distance, principalement Ribald, on va en parler, donc tout simplement à mon tour j'ai avancé mes gobelins hein, le plus loin possible, en profitant de mes petits talents, donc la Thanatologue va creuser un peu, Bobby va creuser un peu, le Nabo perfide s'avance comme il peut, Double Flatulent va sauter au-dessus d'un obstacle, jusque là rien d'étonnant. Côté humain, on va avoir Flintlock qui va ramasser une pierre et aller se planquer sur le côté, pendant que les autres, Eric, Fritz, Sorogouage vont s'avancer tranquillement. Fritz va aller un peu plus loin pour se mettre à portée et essayer d'attirer les tirs vers lui. Ce qui n'était pas forcément un choix très judicieux, puisque effectivement je tire sur lui avec Ribald lors de la deuxième activation de Ribald, parce que Ribald a eu une deuxième activation grâce à la compétence spécifique du roi gobelin, ça inflige 2 blessures à ma figurine, mais en échange il regagne 2 points d'énergie, et il peut se réactiver juste après le roi gobelin, pour faire une combo où j'active 2 figurines à la suite, qui est rarissime à Moonstone. Je crois même que c'est la seule possibilité qui existe. Donc Ribald se réactive et il joue les cartes et il doit piocher du vert pour faire 3x, comme on dit, moins 1 dégât, et il amène Fritz à l'état de semi-cadavre. Enfin, il lui enlève 5 points de vie d'un coup. Ce qui fait que Fritz a reculé, et c'est Poppycock, avec sa grosse armure, qui repasse devant et qui va finalement servir un peu de piège. Donc le premier tour est relativement classique, on avance, on se positionne, on commence à déterrer des Moonstones, et puis on essaye de donner les Moonstones au mec qui va rester en arrière. Chez moi, le roi gobelin, chez mon adversaire, plutôt Flintlock avec son gros fusil. Alors au deuxième tour, forcément, il y a un peu plus d'action. Donc je vais commencer par les trucs les plus simples. Flintlock, c'est juste ravancer un petit peu après avoir pioché. Sorogouache, lui, a ramassé la Moonstone près de la taverne et s'est rapproché du centre. Et globalement, les humains ont un petit peu été plus passifs dans l'attente dans un premier temps. Moi, j'ai commencé par rapprocher mes figurines tranquillement du centre, les trucs qui prenaient pas trop de risques, genre Bobil Becteux qui va creuser, Ribal qui s'avance, qui tente un tir et qui se rate complètement. En fait, il fait même une catastrophe, je crois, parce que je rate mon bluff. Rien de très extraordinaire. Et là, je tente l'assaut du double flatulent sur Eric, parce que je me dis, allez, ça se tente, ça passe, je vais poutrer sa gueule à Eric. Et en fait, non, pas du tout. J'ai fait un très mauvais choix de carte, mon adversaire a fait un excellent choix de carte, je me suis hyper mal positionné, puisque la règle m'oblige à être au plus proche de mon adversaire, alors que j'aurais voulu rester à 3 pouces de lui, pour pas qu'il puisse riposter, et j'ai pas pu, donc j'ai été obligé de m'avancer complètement pour espérer provoquer plus de dégâts. J'étais en train de provoquer plus 5 dégâts si je le touchais, ce qui signifiait la mort d'Eric automatiquement. Et puis non, j'ai fait un très mauvais choix de carte, mon adversaire a fait un excellent choix de carte, alors je crois que j'ai fait une frappe ascendante et lui il a fait une garde basse, ou l'inverse, il a fait une garde haute et moi j'ai fait un fendoir, ce qui implique qu'il a eu droit à une riposte. Riposte qu'il a réussi à faire en coup critique et qui m'a tué double flatulent du premier coup. J'étais hyper mal au deuxième coup. Mais dans tous les cas, ça m'a fait hyper mal, quoi. J'ai perdu double, facile. À cause d'Eric, quoi. La grosse honte. Eric est costaud, hein, mais pas, je pensais pas à ce point-là, quoi. Donc je me suis fait exploser la tronche. Donc ensuite, Ribald va essayer de venger un peu son pote et va tenter un tir de canon sur Sir Poppycock. Et là, c'est pareil, je me rate et je fais une petite catastrophe. Donc mauvais tir. Bah, les humains sont encore un peu en réflexion, ils s'avancent un petit peu, Fritz se recule, Sir Poppycock pense s'activer plus tard apparemment, donc ça me donne un petit coup de rap si j'ose dire. Le roi gobelin s'active et recommence sa combo, à aller piquer une moonstone à Bobby le Becteux qui vient de la ramasser, parce que le roi est très bien pour garder les moonstones sur lui, euh, et il redonne 2 points d'action à Ribald. Ribald se décale un petit peu, et il tente un tir de canon sur le vieux Calders, le vieux machin, euh, en tentant, bah, j'avais 4 cartes de piocher quelque chose d'un peu efficace. Et là, je tombe sur une main assez faramineuse avec le 3 vert et un 1 vert. Et évidemment, je dis à mon adversaire que j'ai le 3 vert, il me dit que je bluffe, et je bluffais pas. Donc, premier tir, je fais 8 dégâts sur le vieux machin, ce qui tue le vieux machin du premier coup. Puis j'utilise la deuxième carte, je provoque des dégâts sur Eric qui en avait déjà subi, je tue Eric. Et la troisième, c'était un bluff, ça allait pas plus loin. Donc ça s'est arrêté là.
Sir Poppycott était un peu énervé suite à ce gros tir, hein, faut le comprendre, il a perdu deux de ses meilleurs soldats sur un coup comme ça, dont son écuyer, c'est gênant. Donc il a décidé de foutre un gros coup dans les rotules de Ribald, et Ribald, pour pas complètement se laisser faire, a choisi de se défendre en faisant une mèche courte, c'est-à-dire qu'il lâche la poudre et les flammes sur le sol, et ça explose. Ce qui a permis de tuer Ribald, et de provoquer des très gros dégâts au noble humain. Ça lui a fait très très mal, il était pas bien le noble. Donc voilà. Donc fin du tour, moi j'ai déjà 3 Moonstones, ça se passe correctement de mon côté. Côté humain, il en est déjà à 4. Donc maintenant il va falloir que je trouve un moyen pour exploser les humains et récupérer au moins une Moonstone avant la fin de la partie au tour 4. Et ça c'est pas forcément gagné, puisque les humains commencent déjà à reculer. Donc au boulot. Alors au tour 3, je démarre avec pas mal d'énergie sur la Thanatologue, puisque j'ai déjà eu 2 pertes, donc ça booste son envie de faire des trucs magiques. Et du coup, j'ai déjà un plan en fait, je vais essayer de ressusciter Ribald, et puis de le relancer dans la bataille. Et puis pour le reste, ben, j'espérais un peu improviser à partir de là. Il s'avère que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc en début de tour, mon adversaire a juste utilisé une capacité pour m'emmerder un petit peu sur le nabo perfide avec ce Rowash. Il a pas osé aller au combat, puisque le nabo perfide peut être vraiment costaud. Moi j'active la Thanatologue et je tente une résurrection de mon pote Ribald. Et là je pioche une carte, une main de merde, une main complète de merde, avec uniquement des 1 et des 3, alors qu'il me faut un 2. N'importe quel 2, mais un 2. Donc je dis à mon adversaire que j'ai un 2 rouge en main, et là il me montre sa main. Il avait une catastrophe et tous les 2 rouges, donc il savait forcément que je lui mentais. Donc évidemment, il m'a dit que j'avais fait un bluff, et ça a provoqué une catastrophe qui a blessé très sévèrement la Thanatologue. Alors du coup, j'arrête mon activation là avec la Thanatologue, hein, elle ne fait plus grand chose. Mon adversaire essaie de se regrouper autour de la petite maison et du bois, la maison champignon et le petit bois qui est à côté. J'active le nabo perfide qui vient massacrer Sir Poppycock en un coup, c'est-à-dire qu'on fait le tirage de cartes, j'ai 7 cartes, il en a 5 ou 6, et je me retrouve avec un double, donc de quoi faire un critique, et sur l'attaque spéciale du nabo perfide, c'est-à-dire celle qui ignore les armures. Et du coup, je provoque 8 dégâts à ma cible, qui était déjà un peu usée, tandis que lui, il me provoque 3 dégâts, donc c'est déjà énorme, hein. Sur le nabo perfide, d'habitude, c'est un par un qu'on lui fait les dégâts à ce tia-là. Et là, ben, j'explose Poppycock et je continue à avancer avec le nabo perfide, hein. Il a de la place, il avance. Le roi gobelin se dit, bah tiens, je vais redonner de l'énergie à mon pote la Thanatologue, ma pote la Thanatologue, et elle va se réactiver, et puis on va tenter de soigner le nabo perfide. Et la Thanatologue s'est à nouveau ratée, en piochant exactement tout ce qu'il fallait pas, il lui fallait du bleu, j'ai eu du vert, du rouge et de la catastrophe. J'ai tenté le bluff, j'aurais pas dû, puisque mon adversaire a décelé le bluff. Je suis hyper nul pour bluffer, j'ai l'impression, parce qu'il m'a eu à chaque fois. Et du coup, ben, j'ai pas pu soigner ma figurine, et en échange, la Thanatologue est morte. Elle s'est tuée toute seule, en fait, en un tour. Ce qui fait hyper mal, hein, parce que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Et bah voilà. Voilà, voilà. Le tour de la honte là pour la Thanatologue. Alors il y a des trucs qui se sont bien passés, hein. Nabo Perfide a été magnifique, les autres ont joué leur rôle. Mais la Thanatologue, elle a rien fait quoi. Elle s'est tuée toute seule, la honte. Alors j'ai oublié de le dire évidemment, mais le tour 3 se terminait sans changement en nombre de Moonstones, hein. Le plan était le même du côté humain, il a planqué ses 4 Moonstones, moi j'essayais d'avancer, et le roi gobelin se trimballe avec 3 Moonstones dans les poches. Mais c'est le roi quoi, il fait ce qu'il veut. Donc au début du tour, il reste assez peu d'options, même si on a oublié une règle pendant un moment, ce qui fait que pendant à peu près 5 minutes, j'avais gagné la partie. Mais là, désolé, hein, spoiler alert, je perds, puisque l'idée c'est que ce Roguash s'est rapproché du nabo perfide pour lui lancer ses capacités pur porc, qui pour un seul point d'énergie empêche le nabo perfide d'utiliser sa capacité de je me déplace quasiment en téléportation pour arriver au contact de quelqu'un. Alors, on a oublié cette règle pendant quelques minutes, et pendant quelques minutes, on a joué le nabo perfide, qui a été poussé par Bobby le Becteux suite à son action arrière, qui a repoussé 2 fois le nabo perfide, ce qui a amené pile le nabo perfide à portée de Flintlock, et là, le nabo perfide saute sur Flintlock, et le massacre, on lui tape en dessus 3 fois, je crois, et il fait des dégâts considérables sans rien subir, quasiment.
Sauf que j'avais pas le droit de faire ça, donc on est revenu en arrière. Et on s'est rendu compte que j'avais aucun moyen d'approcher les humains. Le seul que je pouvais attraper, j'aurais pas pu le tuer, c'était Sorogwash qui était en trop bon état, qui avait encore de l'énergie en plus, donc il pouvait se défendre, il a une armure. Enfin bref, le Naboo perfide l'aurait pas forcément eu facilement. Le roi gobelin était beaucoup trop loin, Bobby le Becto était beaucoup trop loin, les humains se sont juste regroupés. Donc à la fin du tour, bah, on se retrouve avec une victoire des humains, 4 Moonstone à 3, mais on est passé à une triche de la grosse victoire des gobelins. Bravo les humains. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce petit rapport de bataille vous aura plu, je sais que vous auriez tellement aimé que je gagne, mais bon bah ça n'a pas marché quoi, tant pis. Si la partie vous a plu, si vous auriez aimé que je gagne, si vous avez été satisfait de me voir perdre, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, likez, commentez, tout est le bienvenu. Dans une prochaine vidéo... Eh mais t'as promis, on parle d'autre chose, hein, pour changer, tu sais, pour pas lasser les gens, tout ça. Hein, t'as promis. Oui, bah on verra. Me saoule. Donc, la prochaine fois, bah, ça dépendra de mes activités des prochaines semaines. J'ai pas mal de choses sur l'établi que j'espère avoir l'occasion de vous montrer. J'ai aussi un petit projet perso dont j'ai envie de parler et dont j'espère pouvoir parler assez prochainement. D'ici là, bah, porte-toi bien et puis fais attention aux humains parce qu'ils tabassent quand même méchamment ces mecs-là.